Bonjour à tous, un nouveau coup de main pour l'emploi et un nouvel épisode de cette campagne menée déjà depuis plusieurs mois au sein de l'entreprise du groupe Saint-Gobain, afin, et c'est complètement précieux, et c'est la vocation du coup de main pour l'emploi, de diffuser des informations, de présenter des métiers. Ce mois-ci est consacré au métier des ressources humaines, ô combien précieux et ô combien stratégique aujourd'hui au sein des entreprises. Nous accueillons pour la présentation de cette famille de métiers François Malbec, responsable ressources humaines de Placoplâtre à l'usine de Vaujours. François Malbec, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, en deux mots déjà, votre parcours personnel. Mon parcours, il est assez classique. J'ai fait une classe préparatoire après le bac. J'ai intégré une école de commerce à Toulouse. J'ai choisi une spécialisation en ressources humaines assez tôt dans mon parcours, puisque j'avais la conviction que c'était le métier qui allait me plaire, et ça ne s'est jamais démenti. En stage de fin d'études, j'ai eu la chance d'intégrer la société de La Paire, qui faisait partie du groupe Saint-Gobain, et petit à petit d'avoir été embauché dans le groupe Saint-Gobain, d'avoir occupé plusieurs postes de responsable ressources humaines, notamment dans différentes usines du groupe, et d'intégrer du coup en début 2021 l'usine de Placoplâtre à Vaujours, où j'ai la fonction de responsable RH. D'accord. Alors, vous parlez d'un parcours typique, traditionnel, c'est vrai, mais il faut dire aussi pour nos auditeurs qu'une école de commerce, c'est pas forcément un métier exclusivement commercial. Tout le monde le sait pas forcément. On peut y puiser l'opportunité de se spécialiser, et dans les ressources humaines notamment. Vous avez eu une période d'apprentissage, de stage, qui vous a permis de vous familiariser avec le contexte, notamment de Saint-Gobain, donc. Effectivement, j'ai eu la chance de faire plusieurs stages dans mon parcours. C'est ce qui était offert à Toulouse Business School quand j'y étais. Dès la troisième année de licence, en fait, donc dès la première année où on intègre l'école de commerce, on peut faire un stage de plusieurs mois que j'ai fait dans une entreprise en lien avec les ressources humaines. Durant mon année de césure, j'ai effectué un stage un petit peu plus long de 6 mois également. Et puis en fin d'études, puisque je suis resté sur le schéma des stages et j'ai pas choisi la forme de l'apprentissage, j'ai fait mon stage du coup de fin d'études au sein du groupe La Paire, sur la partie affaires sociales, qui a confirmé vraiment mon attrait pour les ressources humaines, en particulier pour la dimension relations sociales des ressources humaines. Alors voilà, relations sociales, cela suppose et ça laisse entendre que les ressources humaines, ce sont plein de métiers différents, plein de compétences, plein de champs différents. Est-ce que vous pouvez les résumer, les redonner à nos auditeurs, au-delà donc des relations sociales entre un employeur et les salariés? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gestion de paye, etc. Comment vous pouvez les énumérer, les décrire, s'il vous plaît? Alors, la fonction RH, en fait, elle a vocation à gérer tout ce qui est relations individuelles et collectives du travail. Donc, il y a les grands champs qu'on connaît habituellement, ce qu'on appelle la gestion du personnel. Donc, ce qui va toucher à l'administration du personnel, la paye, la gestion des obligations réglementaires et légales qui sont relativement conséquentes. Donc ça, c'est un peu la fonction régalienne des ressources humaines, mais on s'est développé au fur et à mesure des années, depuis les années 1980. On a intégré notamment toute une partie qui aujourd'hui est très forte, c'est ce qu'on appelle le développement RH, donc qui va regrouper à la fois le recrutement, la formation, la gestion des talents, le développement des compétences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences également dans une entreprise. Ça, c'est pour la partie individuelle. On a l'aspect aussi que j'évoquais des relations collectives, donc tout ce qui va être les relations sociales, la gestion avec les représentants du personnel notamment, la gestion des relations collectives, des accords d'entreprise, la gestion légale également liée au code du travail. Et puis il y a d'autres dimensions qui sont un peu moins connues, mais qui peuvent faire l'objet d'expertise aussi, et qui sont extrêmement gratifiantes. Il y a tout ce qui est partie communication interne, notamment de l'entreprise, qui est de plus en plus importante aujourd'hui dans notre travail. Il y a aussi la dimension d'accompagnement des managers. C'est le cas notamment des RH opérationnels, comme la fonction que j'occupe aujourd'hui. On accompagne les managers pour les aider à se perfectionner dans leur management. Et puis vous avez des fonctions d'expertise aussi sur certaines dimensions, sur les outils RH qu'on va appeler le SIRH, sur les politiques de rémunération, c'est ce qu'on appelle compensation and benefits. Voilà, vous avez différentes missions. Vous pouvez choisir soit d'aller dans certaines fonctions d'expertise, soit d'aller vers des fonctions plus généralistes, et c'est le choix que j'ai fait pour ma part. Donc, François Malbec, est-ce que vous m'autorisez donc à conclure que
Métier RH, c'est une grande palette, c'est une grande polyvalence, avec quand même, au-delà de l'image qu'on pourrait avoir d'un métier très administratif, une vocation de communication qui est, d'un point de vue stratégique, est absolument précieuse et fondamentale. C'est tout à fait ça. On a un socle administratif qui est présent, mais aujourd'hui, la vocation des RH, c'est se développer dans l'accompagnement du business, l'accompagnement du management, des dirigeants, des collaborateurs, dans le façonnage de leur parcours individuel. François Malbec, chapeau bas pour votre parcours et mille merci de ce témoignage ô combien précieux. À bon entendeur, salut pour nos jeunes auditeurs notamment. Voilà un secteur absolument passionnant et très varié. François Malbec, je vous souhaite un très bel été. Merci Jérôme. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.